Où en est la mise en œuvre de l'initiative Cacao et Forêt? L'état d'avancement de ce programme a été dressé récemment au cours d'une rencontre entre le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, également président du comité de pilotage de l'ICF, et une délégation de responsables de l'industrie chocolatière mondiale. L'initiative Cacao et Forêt veut stopper la déforestation liée au cacao, développer l'agroforesterie et assurer un meilleur revenu aux planteurs. Le point avec Cheikh Koné. 3 points clés à l'ordre du jour de cette séance de travail entre le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, et la délégation de l'industrie chocolatière conduite par la Fondation mondiale du cacao. Il s'est agi de faire l'état des lieux concernant l'initiative Cacao et Forêt. Des acquis à noter dans la mise en œuvre de cette mesure en faveur de la préservation et la restauration du couvert forestier. Ce sont entre autres la validation du projet du plan d'action estimé à 126 milliards de francs CFA, l'inventaire des projets et programmes dans les zones prioritaires qui sera restitué au 2 juillet 2019. Le deuxième point porte sur le code forestier. Les tests d'application de la politique de ce dossier ont été transmis aux parties prenantes pour observation. Une signature imminente du président de la République est attendue pour ce décret. La liste des forêts classées a été présentée et remise par le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, au président de la délégation. Toutes ces actions convergent en faveur du bon fonctionnement de l'initiative Cacao et Forêt, un engagement entre les principaux pays producteurs de cacao et les chocolatiers dans le but d'endiguer la déforestation et restaurer les forêts.